Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien, que votre quarantaine se passe bien, que le confinement est tranquille. Je sais que c'est chiant pour tout le monde, mais j'espère que ça va un minimum. Deuxièmement, je suis extrêmement content de retourner dans ce setup là, sur mon lit, à vous raconter des histoires. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné sur ce lit, exactement 3 mois, et je dois avouer que ça m'a manqué. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter la fois où je me suis fait arrêter par la police, par les gendarmes plus exactement, pour quelque chose que j'avais fait. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai déjà raconté il y a plusieurs semaines dans un concours d'anecdotes, mais j'avais pas détaillé du tout. Aujourd'hui, on va rentrer à fond dans les détails et je vais tout vous expliquer. Parce qu'en plus de vous raconter une simple histoire, à la fin il y aura une morale qui est, je pense, très importante. Bref, on commence tout de suite. C'est parti. L'histoire a donc commencé en juillet 2017. C'était les grandes vacances, c'était un dimanche. Faut bien retenir ça que c'était un dimanche. Je m'étais acheté ma première voiture quelques semaines auparavant, donc ma voiture à mon nom, avec la plaque à mon nom, etc. C'est aussi important de le préciser, vous allez voir pourquoi par la suite. Et donc à ce moment-là, je faisais déjà des vidéos sur YouTube, mais j'avais seulement ma petite caméra de poche, la Canon Legria Mini X, qui est juste un bijou pour faire des vlogs. Mais par contre, c'est une vraie daube pour faire des photos. C'est pas un appareil photo, c'est plus une caméra qu'une photo. Qu'un appareil photo. Bref, t'as compris. Et je parlais avec un pote, on voulait faire des photos, etc. Mais on n'avait pas d'appareil. Sauf que là me vient une idée. Je me suis rappelé que ma mère avait reçu un appareil photo réflexe il y a 2-3 ans de ça et qu'elle l'avait jamais réutilisé. Du coup je lui demande, alors elle, l'appareil photo, elle s'en foutait parce qu'il traînait au fond de son armoire, elle l'utilisait jamais. Donc elle me dit ouais vas-y prends-le mais fais gaffe, voilà, normal. Donc je prends son appareil réflexe que j'avais jamais utilisé avant. J'en viens donc à regarder 2-3 tutos sur comment prendre des belles photos, l'ouverture, les ISO, etc. etc. Je comprends les bases, c'est parfait. Je dis donc à mon pote que j'ai un appareil photo et que maintenant on peut aller faire des photos de fou. Maintenant il reste à trouver le lieu pour faire les photos. Alors je voulais pas juste le faire dans les champs ou dans une ville, je voulais un truc vraiment original. Et là j'ai eu l'idée du siècle. J'ai repensé à une ferme abandonnée dans laquelle on allait quand on était petit. Alors ce qu'il faut savoir sur cette ferme, c'est qu'elle est en forme de U. Et quand on était petit, on avait visité uniquement la partie qui faisait un L. On n'a jamais visité la dernière partie parce que c'était déjà bien assez grand. On avait largement de quoi s'amuser dans la partie en L. J'appelle mon pote, je lui dis Rouya, j'ai trouvé un endroit de fou, un appareil photo de fou, et on y va. On arrive à la ferme, on gare la voiture devant la ferme et on se dit bah viens, on fait un tour d'abord pour checker, voir si on peut faire de belles photos. Sinon ça sert à rien qu'on sorte tout le matériel, trépied et tout, et qu'on se trimballe pour visiter. Donc on fait un tour du propriétaire entre guillemets, juste pour visiter et voir ce qu'on pourrait en faire. Et effectivement on trouve les endroits de fou avec des trous dans le toit, des puits de lumière juste magnifiques, on pouvait faire des photos de dingue. Et donc après avoir visité la partie en L que je connaissais déjà, je lui propose qu'on fasse les photos. Il me dit mais attends viens on regarde la dernière partie du bâtiment, voir s'il y a peut-être des trucs mieux et tout. Alors ce qui était bizarre sur cette dernière partie du bâtiment, c'est que les fenêtres elles avaient été rénovées, c'était des fenêtres blanches toutes propres, etc. Du coup j'étais pas trop serein, mais bon on s'est dit on va juste voir, de toute façon on n'est pas là pour voler ou casser, on s'en fout. Et donc effectivement la porte de la grange menée au bâtiment était fermée, mais c'était juste une vis et un boulon. Donc mon pote enlève le boulon, on entre, effectivement il n'y a rien, c'est une ferme abandonnée. Et donc quand on rentre dans ce fameux bâtiment, moi je pars à gauche, lui part à droite. Vers la droite il y avait une autre porte qui l'ouvre à nouveau avec le même système, vis, boulon. Il l'ouvre et puis là d'un coup je vois qu'il rentre dedans. Donc moi je regarde un peu à gauche, je vois qu'il n'y a pas de quoi faire de belles photos dans ce bâtiment là. Lui se dirige donc vers la droite et ouvre la deuxième porte qui avait le même principe d'ouverture avec une vis et un boulon. Bref je le suis, il ouvre la porte, il commence à rentrer et genre 2 pas après être rentré dedans il fait oh merde. Et là les amis j'ai eu la peur de ma vie je pense. Il fait juste oh merde et ça dure une demi-seconde et là on entend une alarme de dingue. Un truc méga fort. J'ai jamais entendu un truc aussi fort de toute ma vie. Ça m'a explosé les oreilles. Et du coup, lui, il entend l'alarme. Il se retourne vers moi. Il court. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester sur place. Je cours aussi. On va à ma voiture. On rentre dedans. Bam! Je mets la première vitesse. Bam! Je monte à 50. Clac, la deuxième vitesse. Non, en fait, j'ai une automatique. Du coup, ben, je mets juste la marche avant et puis on avance quoi. Bref, du coup, je mets la marche avant. On part de la ferme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la route pour aller à la ferme, c'est une très longue route, etc. Donc, on prend la voiture. On se casse direct. Et là, quand je rentre dans la voiture, j'avais le cœur qui battait à 50 000. Lui aussi, on était en mode putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi il y a trop d'incompréhension? Bref, du coup sur le trajet on se dit que bah, c'est pas bien ce qu'on a fait parce qu'on est parti alors qu'en soi on n'a rien volé, on n'a rien fait de mal et que le proprio qui va arriver sur place, bah, il va se demander si quelqu'un essaie de le voler, donc lui il va commencer à mettre plus d'alarmes. Enfin bref, au final on commence à se dire que c'est pas bien ce qu'on a fait d'être parti et qu'il faut peut-être mieux assumer. Surtout qu'en partant on s'est rendu compte qu'il y avait des caméras et donc je me suis dit que bah, potentiellement si les caméras ont pris ma plaque, ils finiront forcément par me retrouver et après ils vont peut-être porter plainte contre moi en pensant que j'ai voulu voler quelque chose alors que c'était pas du tout notre intention. On continue de rouler et au bout de 5 minutes mon pote me convainc de retourner sur place pour juste voilà assumer, porter nos coups, leur dire qu'on n'était pas là pour faire du mal, qu'on voulait juste prendre des photos et mettre les choses au clair. Donc on fait demi-tour. Une fois arrivé à la ferme, on voit qu'il y a le propriétaire qui est là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le propriétaire c'était un paysan, c'est quelqu'un de la campagne qui est pas trop technologique, etc. Donc on lui dit bonjour et tout, on dit écoutez c'est nous qui avons déclenché l'alarme, on est désolé, on voulait venir faire des photos dans votre ferme. Et là il dit mais qu'est-ce qu'elle a ma ferme? C'est une ferme quoi, qu'est-ce qu'il y a de joli dans une ferme? Il y a de la bouse de vache. Puis voilà on lui dit qu'on vient là depuis qu'on est petit
gentil, qu'on pensait que c'était abandonné, on pensait pas que c'était à quelqu'un, on n'est pas là pour voler, et voilà, on la trouve vraiment jolie la ferme, il y a vraiment de quoi faire de belles photos et tout. Puis il comprend pas trop pourquoi on a choisi sa ferme, mais il voit qu'on est des gars gentils, qu'on n'est pas là pour voler, etc. On va avec lui vers là où on a ouvert la porte qui a déclenché l'alarme, pour lui prouver qu'on n'a rien volé et tout. Et une fois sur place, là, il y a une voiture de flic qui arrive. Donc le gars, on parle avec lui dedans et tout, on lui explique qu'il n'y a pas de souci, commence à comprendre qu'on n'était pas là pour faire du mal. Les deux flics arrivent, nous disent bonjour, est-ce que c'est bien ici que l'alarme s'est déclenchée? On dit oui. Et du coup, ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé? Bah direct, on leur explique que voilà, c'est nous qui avons déclenché l'alarme sans faire exprès. On était venus pour faire des photos, on n'est pas là pour voler, etc. Et en fait, dans cette équipe de deux flics, il y avait un flic super cool et un flic super chiant. Alors quand je dis flic, c'est gendarme, ok? Je veux pas d'embrouille avec la police, c'est différent des gendarmes, je sais, mais je dis flic parce que c'est plus simple. Alors le flic méchant, on va l'appeler Olivier, et le flic gentil, on va l'appeler Bernard. Alors forcément, c'est toujours le méchant qui rentre en premier, donc c'est Olivier qui nous pose quelques questions, pourquoi vous êtes venu ici, etc. Alors nous, on lui explique du coup une deuxième fois qu'on est là pour faire des photos, qu'on a le matériel dans la voiture, qu'on n'est pas là pour voler quoi que ce soit. Et donc Bernard, le gars gentil, nous dit ah ouais, j'avais vu une émission là-dessous, il y a des gens qui font des photos dans des lieux un peu insolites, c'est vachement sympa et tout. Du coup, on se sent un peu en confiance, on se dit bon bah ça va, il a l'air d'être tranquille quoi. Et là, Olivier nous demande nos cartes d'identité, donc il prend nos deux cartes d'identité, il va dehors, il passe un coup de fil, je pense c'est pour voir si on avait un casier judiciaire avant, etc. Et pendant ce temps-là, on est toujours dedans avec le proprio et Bernard. Bernard, super cool. Limite, on se prend une petite binouse comme ça. Alors Bernard, qu'est-ce que t'as fait dimanche dernier? T'es allé à la pétanque, là, hein? Franchement, c'était vraiment super cool, on a parlé avec lui de photos et tout, c'était vraiment trop bien. Alors après avoir passé ses coups de fil, etc., Olivier rentre, il nous dit que le propriétaire, s'il le souhaite, il peut porter plainte contre nous. Parce qu'on est rentré sur sa propriété privée sans son accord, et donc il a le droit de porter plainte. Mais bon, à ce moment-là, mon pote et moi, on savait qu'on était en tort, donc il fallait assumer. À un moment, on est là, voilà, on a fait une connerie, ok, c'est pas grave, on assume. Sauf que le proprio, il voit bien qu'on est des gars gentils, qu'on a rien cassé, qu'on n'est pas là pour faire du mal. Il dit non, non, écoutez, moi, ça me dérange pas, ils ont rien cassé, ils ont rien volé, je m'en fous. Et là, ils finissent par nous dire, bon bah écoutez, c'est bon, vous pouvez y aller, y a pas de souci, il y aura pas de poursuite, etc. Et là du coup mon pote et moi tout gênés on leur dit bah écoutez merci, désolé encore de vous avoir dérangé un dimanche, surtout que c'est un dimanche tu vois, les gens sont tranquilles chez eux, ils ont pas envie de venir à la ferme tu vois. Donc bref, on a pris ma voiture, on est parti avec mon pote, il y a jamais eu de suite etc. Les amis, la morale de cette histoire c'est que si vous faites une erreur, que vous cassez quelque chose, ou juste que vous faites quelque chose de pas bien, assumez-le, vraiment. Alors même si comme nous au début tu t'effrayes et t'as peur et tu pars, hésite pas à revenir, vraiment. Comme on dit, faut avouer, à moitié pardonner. À moitié il y a ma voisine qui me regarde me filmer par ma fenêtre. Et quand les flics sont arrivés, ils nous ont dit c'est quand même bien qu'on soit revenu pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que imaginez les propriétaires qui arrivent sur place, qui voient ces deux portes ouvertes, l'alarme qui s'est déclenchée, il sait pas si on lui a volé quelque chose, il sait pas pourquoi les personnes étaient là. Et donc ça crée un stress pour la personne parce qu'il va se dire ok, il faut vraiment que je fasse gaffe, que je vienne tous les jours, etc. Alors qu'au final non, on était juste venu faire des photos. Lorsque vous assumez vos actes, les conséquences de ces actes seront toujours moins graves que si vous fuyez et qu'ils vous retrouvent par la suite. Donc vraiment assumez. En résumé les amis, c'était une histoire bien stressante, mais au final qui m'a appris quelque chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos dans ce style là. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDB, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.